Aujourd'hui, c'est le 22e dimanche ordinaire de la série C. Je vais faire du spécial. Je vais commencer par la première et la deuxième lecture parce qu'ils nous mettent dans l'ambiance de l'écoute de l'Évangile. Ils nous mettent vraiment dans l'ambiance. La première lecture est de Ben Sirac le Sage. Et c'est dans le chapitre numéro 3 de Ben Sirac le Sage. Donc, le chapitre numéro 3, c'est l'Esprit Saint, le 3, Père, Fils, Saint-Esprit, c'est 3. L'Esprit Saint, le sacrement de confirmation. Donc, c'est un genre de être apôtre, être témoin. Bon. Et Ben Sirac le Sage dit, mon fils, être témoin comme fils. Être un témoin comme fils. Nous autres, là, être témoin comme étant le fils de la famille, là, Dieu, ça implique respect, sagesse et intelligence, conseil, force, science, piété, crainte de Dieu, ça implique tout ça, là. Cette présence-là. Mon fils accomplit toutes choses dans l'humilité. Et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. C'est bon, hein? Tu seras aimé bien plus qu'un bienfaiteur si tu agis toutes choses avec humilité. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce dans le Seigneur. Pas dans les hommes, dans le Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur et les humbles lui rendent gloire. La condition de l'orgueilleux est sans remède. Pourquoi? Car la racine du mal est en lui, l'orgueilleux. La racine du mal est en lui, l'orgueilleux. Qui est censé médite les maximes de la sagesse. L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. C'était ça la parole du Seigneur de la première lecture. La deuxième lecture, elle s'adresse aux Hébreux. Aux Hébreux, les Hébreux, c'est ceux qui avaient besoin de règlement, etc. C'est les premiers disciples, les premiers chrétiens, les chrétiens qui voulaient rester chrétiens, mais ils étaient juifs, là. Ils étaient juifs et voulaient être chrétiens, appartenir à Christ, appartenir à Jésus, être la doctrine, pratiquer la doctrine de Jésus. Bon. Et c'est le numéro 12, ça veut dire que ces gens-là devraient se considérer comme étant des malades. Ils sont malades parce qu'ils ont besoin d'indications, de remèdes pour rester en vie, pour devenir des vrais chrétiens, des vrais juifs dans le fond de l'âme. Bon. Allons voir. Quand vous êtes venus vers Dieu, là, imaginez-vous que nous, quand on vient vers Dieu, là, quand on se réveille de toutes nos petites mauvaises choses qu'on a faites quand on était jeune, puis on dit « Ah, j'ai 18 ans »,
Et puis, j'ai rien fait de bon de ma vie, là. Puis, je fais toujours me révolter, puis me révolter, là. Puis là, je m'aperçois que j'ai 22 ans, 23 ans, puis je suis dans la boisson, puis ben, écoute, là, quand vous êtes venu vers Dieu, vous n'êtes pas venu vers des réalités palpables. Ce que vous avez découvert quand vous êtes venu à pleurer, ce que vous faisiez quand vous étiez jeune, là, c'était pas l'image que vous aviez, c'était simplement je voulais devenir meilleur. C'est pas des réalités palpables. Vous pouvez pas toucher à ça, là. Bon? Vers des réalités palpables, embrasées de feu, vous voyez pas l'Esprit Saint là-dedans, là. Mais vous le sentiez, l'Esprit Saint qui vous faisait pleurer. Hein? Palpable, embrasé par le feu, comme la montagne du Sinaï, quand Moïse est descendu, est allé chercher la loi. Pas d'obscurité, de ténèbres, ni d'ouragan, pas de son de trompette, ni des paroles prononcées par cette voix, que les Israélites demandèrent, Moïse, arrête, fais-nous plus entendre cette voix-là, ça nous fait trop mal au cœur. Hein? Quand vous êtes venus à Dieu, c'est ça qui nous fait venir à Dieu, là. Mais, imaginez-vous, vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant. La Jérusalem céleste dont parle l'Apocalypse. Vers les myriades d'anges en fête, et vers l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans le ciel. Vous êtes venus, là, quand vous êtes repentis, commencez à pleurer, etc., vous êtes réveillés et dire, moi, je voudrais revenir vers ces premiers-nés, là, vers ceux qui sont dans le ciel. Vous êtes venus vers Dieu. Hein? Voilà, je veux revenir au bon Dieu. Quand vous avez embrassé la vie chrétienne, je veux revenir au bon Dieu. Vous avez senti, je viens de me découvrir, puis je viens de sentir que l'Esprit m'a parlé. Ah, vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous. Vous êtes venus vers lui. Et vers les esprits des justes, vous êtes venus vers vos pères, là. Abraham, Isaac, Jacob, etc., là, hein? Vous êtes venus vers les esprits des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus. Ah, c'est ça, hein? Quand vous êtes mis à pleurer, ah, je veux revenir à Jésus, c'est Jésus qui est ma raison de vivre. Vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Celui qui a donné, celui qui, par sa vie, là, a mérité de nous montrer c'est quoi l'alliance nouvelle avec Dieu. Ah, c'est ça l'esprit dans lequel on doit lire le passage d'aujourd'hui, le passage de l'Évangile. L'Évangile d'aujourd'hui, c'est un repas. Ben oui. C'est Saint Luc, chapitre 14. Et le chapitre 14 dans Saint Luc, là, je vous parlais de Luc avec... c'est Saint Paul, là, Saint Paul qui est en train de rester, de célébrer l'Eucharistie, et il a parlé de toutes ces béatitudes, là, je vous ai parlé la semaine passée, et au centre, c'est Jésus, il y a 2 séries de cercles, il y a 14 passages au centre de l'autel, placés au centre de l'autel, qui parlent de Jésus, le médiateur, Jésus qui va être immolé, puis dont le sang
va se répandre sur toutes les offrandes, les bienheureux et les malheureux. Et le malheureux, aujourd'hui, on est rendu dans la main. Dans la main. On est rendu au dernier. On est commencé là, on est rendu là. Dans la main. Est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, et il viendra juger les vivants et les morts. Et vous avez vu, là, vous êtes venus vers un Dieu. C'est le texte, et c'est là qu'on est rendu. On est rendu là, le jugement. Et le jugement, c'est drôle, le jugement aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il nous dit comme jugement aujourd'hui? Il nous parle aujourd'hui de le jugement. Et qu'est-ce que c'est, là? Pour moi, j'ai une mauvaise place, là. Ah, la façon de choisir une place au festin. Ah, tu vois, on est sur la table de Saint-Paul, la table, et on est en train de choisir une place pour le repas sur l'autel. L'offrande de l'autel qui est la table d'autel. Nous sommes à la fin de la table de l'autel, et le dernier passage de la table de l'autel, l'esprit qui est dans ça, là, c'est le 10e passage, là. Le 10e commandement de Dieu, c'est quoi? Le 10e commandement de Dieu. 10e commandement de Dieu. Ne convoite pas la femme puis les biens, etc., de ton voisin, là. Ne convoite pas la femme, ne fais pas d'adultère, là. Hein? Des choses ne convoite pas les biens, Donc, quand tu arrives à un festin, là, c'est quoi? Convoiter, c'est quoi? C'est regarder à l'entour de ça. Oh, celle-là, je l'aime. Oh, cette belle auto-là, c'est celle-là que je voudrais avoir, là. Puis convoiter, c'est vouloir l'arracher des mains d'un autre, là. C'est ça qu'on a aujourd'hui. Et puis là, les deux passages que je vous ai lus, c'est l'affaire, vous n'êtes pas comme ci, vous n'êtes pas comme ça, puis la sagesse, c'est d'utiliser votre sagesse, ça. C'était ça. Bon, aujourd'hui, c'est ça. Jésus remarqua, là, un jour de sabbat, Jésus se rendit chez un des chefs des pharisiens pour y prendre un repas. Ceux qui étaient là, au repas, observaient attentivement Jésus. Ceux qui étaient le repas observaient Jésus. Bon, là, on passe le premier chapitre au sujet du baptême, puis on s'en va à la confirmation. On s'en va au verset 7, là, qui est au sujet de la confirmation. Confirmation, non, sur l'Eucharistie. Dans Saint-Luc, le numéro 2, c'est l'Eucharistie. On s'en va dans l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est l'histoire de manger. On s'en va dans le manger. L'histoire de manger, là. OK? Bon, dans l'Eucharistie, Jésus remarqua comment les invités choisissaient les meilleures places pour être servir les premiers, puis avoir les meilleures places aussi pour être regardés comme étant les plus beaux, les plus fins, les plus proches du propriétaire, puis de ces affaires-là. Là. À une place, quand on est invité au banquet, c'est important. Hein? On met celui-là à droite, celui-là à gauche, etc. Quand vous faites des grandes fêtes, là, qui va être à côté de celui qui est fêté, etc. C'est bien pensé, c'est réfléchi très, très longtemps avant, pour ne pas faire d'erreur, pour ne pas faire de jaloux, pour ne pas avoir de coups de pied après, des mauvais mots dans le public. Là. Hein? Tout ça. Donc là, Jésus remarqua comment les invités choisissaient
Ben, le 10e commandement dont je vous ai parlé tantôt, c'est ne convoite pas. Les gens convoitaient la première place. Hein? Je vais prendre ta place-là. Mais si quelqu'un d'autre arrive et était plus important, qu'est-ce que je vais te dire? C'est ça l'affaire d'aujourd'hui, là. Hein? Choisissez les premières places. Il dit alors à tous, il dit alors à tous cette parabole. Lorsque quelqu'un invite à un repas, t'invite-toi à un repas de mariage, ne va pas t'asseoir à la meilleure place. Il dit ça à tout le monde. Un bon conseil, un conseil de sagesse. Comme je vous ai dit tantôt, je vais vous lire la sagesse et puis les Hébreux. Les Hébreux qui nous disent, ben, quand tu commences à te repentir, à faire partie de la famille, là, hein, je te dis que tu en pleurais un coup. Hein? Il ne faut pas te penser comme étant la grande étoile de la place, ça. Hein? Bon, c'est ça, là. Jésus le dit, il parle à tout le monde, leur dit ça. Il se pourrait, en effet, qu'un personnage plus important que toi ait été invité à cette noce-là. Hein? À ce banquet, cette réunion eucharistique-là. Et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, toi et lui, là, qui arrive, là, qui semble important, viennent te dire, laisse-lui cette place-là. Tu as choisi une belle place, là? Bon, laisse ta place, Seigneur. Tu devrais alors, tout honteux, aller t'asseoir à la dernière place. Trouver un petit coin pour rester dans la salle. Au contraire, lorsque tu es invité, va toi-même t'asseoir à la dernière place pour qu'au moment où viendra celui qui t'a invité, il te dise, mon ami, ah! Hein? Hein, qu'est-ce que tu dis? Mon ami! Est appelé devant tout le monde dans une grande soirée, là. Mon ami Richard, là. Ah, je te dis que tu lèves les yeux, puis tu lèves la tête, puis tu te lèves de ton siège, hein? Mon ami. Alors, tu dis, au contraire, lorsque tu es invité à la dernière place, pour qu'au moment où viendra celui qui t'a invité, te dise, mon ami, viens plus haut. Hein? À une meilleure place. Ainsi, ce sera pour toi un honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Ainsi, ce sera pour toi un honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Hein? Et notre amitié, notre amour a été reconnu. Ça nous laisse avaler ça. Mon ami! Vous voyez, je réagis à ça, mon ami, Richard, mon ami. Il a reconnu que j'étais son ami. Mais imaginez, là, on a parlé aussi que avant, quand on a commencé à pleurer, là, quand on se convertit, puis on dit, moi, je choisis Jésus. Et puis là, Jésus t'appelle, mon ami! Ah!
dans le cœur, qu'est-ce que ça fait? Souvent, on lit les Écritures sans se laisser toucher. Quand on se laisse toucher par des paroles de l'Écriture, là, on réagit. Des fois, on réagit, c'est chaud, 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 qu'on est content. Puis on des fois dit, maudit fou, tu n'auras pas dû faire ci, tu n'auras pas dû faire ça. Donc, la parole de Dieu, c'est comme un couteau tranchant. Quand ça coupe en notre faveur, disant « Mon ami, je t'aime beaucoup », je te dis que ça travaille, hein? Ça travaille plus que quand on l'écoute, là. Ça travaille pendant longtemps. Hey! On dit pendant des jours, il m'a appelé son ami. Mais imaginez-vous là, que c'est un voleur de banque qui vous dit « Hey, mon ami Richard, là, c'est avec mon ami Richard qu'on a fait ça. Richard mérite d'être emprisonné parce qu'il est allé voler une banque. » Mais être aimé par Jésus, c'est différent, hein? C'est pas mal différent. Être aimé par Jésus, on sait que quand on est aimé par Jésus, on est aussi aimé par Dieu, qui est son Père, mais qui est aussi mon Père à cause du baptême que j'ai reçu. À cause de ma religion, de mon choix de vie, à cause de l'ordre que j'ai mis dans mon cœur, mon choix que j'ai mis dans mon cœur, mon sacrement de l'ordre. C'est bien ça, là. Je vous fais passer par les sacrements tout en faisant voir cette histoire-là, là. Mon ami! Ah! Viens plus haut, à une meilleure place. Ainsi, ce sera pour toi un honneur devant tous ceux qui sont à table. Mettons par exemple, là, écoutez, là, mettons par exemple que il m'appelle son ami, mais j'étais un voleur, j'étais un bandit, j'étais un violeur, j'étais un buveur. Il m'appelle son ami. Je te dis que cette parole-là d'être appelé un ami, là, ça va me travailler, hein. Être appelé mon ami par Jésus, là, ça travaille, ça. Puis quand ça travaille, là, c'est qui travaille? C'est l'Esprit Saint qui travaille. C'est l'Esprit Saint qui travaille. Il travaille profondément, puis ça change beaucoup pour le bien, puis pour la paix. La paix. Ouais. Car tout homme qui s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse, lui, sera élevé. On te dit, quand on a des témoignages en télévision, là, puis qu'on dit que quelqu'un dit, moi j'étais ci, j'étais ça, j'étais ci, j'étais ça, puis maintenant, oh que je suis content d'être venu à Jésus, puis je suis, maintenant, je peux prier et puis demander au Seigneur de guérir les gens, et Jésus les guérit, imagine-toi, par moi, qui était comme ci, qui était comme ça, puis qui faisait ci, qui faisait ça. Et changer de chapeau, là, changer de capot, là, c'est important. Quand l'Esprit dit « je m'en vais travailler avec toi »,
Ça vaut à peine hein, de changer de capot. Ça vaut à peine. Je vous dis pas de devenir catholique, là. Non, non, je vous dis de devenir amoureux de Jésus, amoureux de l'Esprit de Jésus, pour que l'Esprit de Jésus dise « mon ami » et qu'il se mette à travailler avec vous. C'est l'Esprit de Jésus qui travaille avec vous. Bon, puis Jésus dit à celui qui l'avait invité. Ah, là, il parlait à tout le monde, puis là, il parle à celui qui l'a invité. Et on est toujours durant le sacrement de l'Eucharistie, là. Hey! Si Dieu invite des gens à l'Eucharistie, qu'est-ce qu'il va inviter? Le roi, la reine, le premier ministre, le pape. Le frère un tel, là, la bonne sœur. Écoutez bien, suivez bien, là, parce que là, Jésus s'adresse à celui qui a invité. Jésus dit à celui qui l'avait invité, là, il parle à celui qui l'a invité comme s'il parlait à son Père, le bon Dieu. Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, papa, n'invite ni tes amis, ni tes frères, ni les membres de ta parenté, ni tes riches voisins. Pourquoi? Parce qu'ils pourraient t'inviter à leur tour et tu serais ainsi payé. Tu serais ainsi, ils t'inviteraient, tu serais ainsi payé pour ce que tu as donné. Hé, papa, là, quand tu invites quelqu'un, invite pas des riches, tu sais que tu es assez riche, tu n'as pas besoin de ce qu'ils peuvent te donner. Vous l'avez attrapé, là, hein? L'esprit de papa, l'esprit de Jésus, quand il fait un repas, quand il nous invite à partager sa spiritualité, à partager son trésor spirituel. Jésus qui nous invite à partager son trésor spirituel, l'Eucharistie, son sacrifice de la croix. Hein? Hein? Oui, c'est ça, là. C'est ça qui va. Bon, ni les riches voisins, car ils pourraient t'inviter à leur tour et tu serais ainsi payé pour ce que tu as donné. C'est pas ça. Tu n'as pas besoin de ça, papa. Tu es riche outre mesure. Mais quand tu offres un repas, papa, toi, mon ami, quand tu offres un repas, là, un repas de fête, invite les pauvres, les infirmes. Quand Jésus a envoyé les 72 faire une mission, là, il leur a dit, je vous donne le pouvoir de chasser les démons, de faire des miracles. C'est ça qu'ils ont fait, c'est pour ça qu'ils sont heureux. Les apôtres, ils sont pas félicités devant Jésus de voir que ces gens-là allaient les inviter pour fêter avec eux autres, puis hein, on voit ça dans un autre repas, là. Le malhonnête, là, qui mangeait tout, puis après ça, le président, il a dit, le maître lui a dit, un jour, je vais t'enlever ta job. Ah! Invite
visite les pauvres, les infirmes, les boiteux, les aveugles. Tu seras heureux. Tu seras heureux. Tu seras heureux. Car ils ne peuvent te le rendre. Quand tu donnes un repas, tu le donnes, le repas. Tu ne vends pas ton repas. Tu ne le donnes pas pour avoir du retour. Tu le donnes, tu le donnes. Quand tu donnes quelque chose, quand tu donnes une pomme à ton enfant, tu donnes la pomme à ton enfant. Tu ne donnes pas la pomme à ton enfant pour que ton enfant aille te chercher des pommes chez le voisin. Non, 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 non. Tu donnes pour donner. Et c'est ça qui est beau dans la vie familiale. Quand on se donne les uns aux autres, ou bien quand on donne quelque chose à un autre dans la famille, on sait que le papa et la maman, ils sont assez riches, assez généreux pour produire la paix et l'amour en abondance. Ah! Tu seras heureux car ils ne peuvent te le rendre. Dieu te le rendra. Dieu, lui, il te le rendra. Lorsque ceux qui ont fait le bien seront amenés à la vie. Wow. Dieu te le rendra. Lorsque ceux qui auront fait le bien seront ramenés à la vie, seront au ciel. Mais Seigneur, là, tu nous dis qu'il faut travailler pour amener tous ces gens-là au ciel. C'est ça que tu veux nous dire? Ben oui, c'est ça. Il faut donner aux autres de sorte que, parce qu'ils reçoivent, là, par le moyen de ce qu'ils reçoivent, ils soient capables de faire du bien aux autres, puis que les autres veuillent aller au ciel, rencontrer le Papa au ciel. C'est beau quand même, ce 22e dimanche-là, hein? De la condition de rien qu'on était, là, quand on était pécheur, là, on se réveille parce qu'on pleure. On se voit tellement humble, tellement petit qu'on a besoin d'aide. Et puis là, on reçoit les indications que la grande richesse, là, le gros trésor, c'est la Jérusalem céleste, c'est le ciel. Et puis que là, après s'être réveillé et avoir pleuré, on se met à dire, ben, l'Esprit Saint, le Papa, il m'a présenté de vivre en communauté, aller au repas. Et là, on va au repas eucharistique. On cherche le repas eucharistique, la vie dans la famille où tout le monde se fait du bien et travaille pour aller au ciel. C'est beau ce 22e dimanche, hein? Seigneur, Jésus, envoie ton Esprit Saint dans nos cœurs. On a besoin de ton Esprit Saint. D'abord pour nous connaître et ensuite
pour faire l'expérience de l'Esprit Saint qui est capable de faire toutes sortes de bonnes choses et nous faire prier. Prier pour nous-mêmes et prier pour les autres, parce que imposer les mains à quelqu'un quand il est malade, là, quand on le flatte, là, le malade, quand on lui passe les mains sur les cheveux, sur l'épaule, quand on lui frappe, on lui touche le cœur, là, on dit que le Seigneur te bénisse, là, aujourd'hui, respire bien, là, etc. Quand on lui apporte des pommes, des oranges, des fleurs, hein, quand il est à l'hôpital, là, tu dis que ça fait du bien. Puis on fait ça au nom de Dieu. Jésus dit dans son passage, Dieu vous récompensera quand vous allez voir toutes les autres qui sont au ciel, là. Quand vous allez passer la porte après votre mort, là, Dieu, soyez sûr que Dieu, qui a vu vos trésors, il va vous appeler, mon ami, monte plus haut, viens me voir. Amen. Alléluia.